Salut. Allons pour un cours de plus et dans ce cours, nous allons fabriquer des récipients en ciment. Et nous allons avoir besoin d'un récipient en plastique, d'une cuillère, de ciment et d'eau. Je vais utiliser des moules en silicone et vous pouvez aussi colorer votre récipient avec du colorant Xadré. Le ciment, vous le trouvez dans les magasins de matériaux de construction, les dépôts de construction. J'utilise du ciment blanc, mais vous pouvez utiliser un ciment ordinaire, d'accord? Pour le ciment ordinaire, vous devrez le préparer, n'est-ce pas, de la manière suivante, d'accord? Une mesure de ciment pour une mesure de mortier. La plupart des gens utilisent du mortier, d'accord? On n'utilise pas de sable. On peut aussi le faire avec du sable, mais pour ce travail, il vaut mieux utiliser du ciment et du mortier, le rendu sera meilleur. Dans mon cas, je vais utiliser du ciment blanc, d'accord? Et je vais utiliser uniquement de l'eau pour préparer ce ciment. Vous pouvez aussi ajouter un autre matériau pour augmenter la résistance de votre récipient si vous le souhaitez. Mais comme il s'agit d'un récipient pour bougie, le ciment seul suffit, d'accord? J'ai ajouté dans mon récipient en plastique 5 cuillères de ciment et j'ajoute l'eau petit à petit en mélangeant. Ces 5 cuillères de ciment suffisent pour mon moule en silicone. Mon moule en silicone a 3 cavités, cela va en remplir une, d'accord? Et l'eau, on l'ajoute petit à petit jusqu'à obtenir une consistance, disons comme ça, une consistance un peu plus ferme, n'est-ce pas? Ici, comme vous pouvez le voir, regardez, mais c'est encore malléable. C'est cette consistance-là, d'accord? Celle-ci, comme si c'était une sorte de bouillie. Une bouillie un peu plus ferme. Une fois que vous avez cette consistance, on va simplement verser notre ciment dans le moule en silicone. Vous pouvez aussi ajouter un agent de démoulage pour faciliter le démoulage. Ou bien vous pouvez passer de l'huile badigeonnée, hein, un peu d'huile sur votre moule en silicone, si vous préférez, mais c'est optionnel, d'accord? Si vous voyez 4 mains dans la vidéo, c'est parce que j'ai une aide avec moi, d'accord? Donc, c'est pour cette raison très importante. Et après avoir ajouté le ciment dans le récipient, il est absolument nécessaire de donner quelques petits coups légers et délicats pour que les bulles d'air, n'est-ce pas, pour que l'air emprisonné s'échappe complètement et que votre récipient soit parfaitement lisse et sans défaut, parce que si vous ne donnez pas ces petits coups réguliers, les bulles d'air vont considérablement gêner le design final, n'est-ce pas, de votre récipient. Donc, il est absolument nécessaire de donner quelques petits coups délicats, de remuer doucement et avec attention le mélange pour que le ciment soit parfaitement homogène et idéalement préparé dans votre récipient sans la moindre bulle d'air indésirable qui pourrait compromettre la solidité finale. Il est crucial d'assurer une consistance parfaite pour une application réussie et durable. Ce moule en silicone que j'utilise, je l'ai acheté sur Shopee. C'est un moule importé, il vient de Chine. Il a coûté environ 30 reais. Je vais laisser le lien dans la description. Ce moule en valait vraiment la peine. Je l'ai beaucoup aimé. C'est un moule très durable, de bonne qualité. Je vais laisser le lien dans la description pour ceux qui souhaitent acquérir un moule comme le mien, mais vous en trouverez beaucoup d'autres avec différents designs, n'est-ce pas? De nombreux autres. Ce moule en silicone existe sous de nombreuses autres formes. Seulement au Brésil. Je n'ai pas acheté les moules au Brésil parce que j'ai trouvé le prix un peu plus élevé. Le prix n'était pas aussi abordable que d'importer le moule de Chine. Donc j'ai choisi d'importer le moule de Chine. Oui, attendre, n'est-ce pas, l'arrivée. Parfois, ça met un peu plus de temps, n'est-ce pas, pour arriver de Chine. Le mien est arrivé en environ 15 jours, mais l'attente en valait vraiment la peine à cause du rapport qualité-prix. Un moule comme celui-ci sert à fabriquer les récipients pour vos bougies. Vous allez économiser beaucoup en fabriquant vos propres moules en ciment plutôt qu'en achetant des moules, enfin pas des moules, mais des verres, des récipients en verre pour produire. Parce que le coût du verre, selon le récipient que vous achetez, va peser un peu sur votre
sur le coût final, n'est-ce pas? Sur le coût de votre bougie. Si cela va peser pour vous, cela va aussi peser pour votre client, alors vous devrez augmenter, alors vous allez produire des bougies plus chères. Donc, vous devez réfléchir, n'est-ce pas, au type de récipient que vous allez utiliser. Si vous souhaitez un récipient en ciment, si vous voulez produire des bougies sans aucun type de récipient, eh bien, des bougies dans des récipients en petites boîtes métalliques, c'est à vous de choisir. J'ai beaucoup aimé, n'est-ce pas, les bougies dans des récipients en ciment. C'est vraiment très charmant. Oui, c'est plein de charme. C'est très chic. Oui, vous arrivez à vendre très facilement ces bougies et vous pouvez produire ainsi des bougies uniques, des bougies différentes et les proposer sur le marché à la vente. Donc, ça vaut vraiment le coup, d'accord? Ce récipient en ciment, j'ai commencé sa production vers approximativement 4h40 de l'après-midi. Vers 8h du soir, j'ai déjà pu démouler ce moule, ce récipient en ciment de mon moule en silicone, un moule souple et parfaitement adapté. C'était un processus relativement rapide et efficace. C'est parce que mon récipient en ciment était déjà solide, je l'ai touché, j'ai vérifié que je n'allais pas l'endommager en le retirant du moule en silicone et j'ai commencé le processus. C'est aussi parce que le type de moule en silicone que j'utilise me permet de faire cela. Selon le moule en silicone que vous utilisez, il se peut que vous ne puissiez pas effectuer cette opération, d'accord? Dans ce cas, il faut attendre en moyenne 12 heures avant de pouvoir démouler. Oui, de 12 à 24 heures, selon le moule en silicone que vous utilisez, d'accord? C'est très important. Et après avoir démoulé votre récipient en ciment du moule, oui, le ciment a un temps de prise de 7 jours, d'accord? C'est le temps moyen de prise du ciment. C'est le temps nécessaire pour qu'il devienne solide, pour qu'il soit prêt, fini. C'est le temps de prise du moule du récipient en ciment. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser avant, d'accord? Vous pouvez, oui, utiliser votre récipient en ciment avant, après 3 jours, 2 jours, mais sachez qu'il a ce temps de prise de 7 jours. Donc, l'idéal, c'est que vous fabriquiez vos moules, vos récipients, dans ce cas, et que vous les laissiez pendant ces 7 jours, n'est-ce pas? Laissez-le sécher pendant 7 jours, d'accord? J'espère que vous avez apprécié ce cours. Pour toute question, vous pouvez l'envoyer à notre support aux étudiants sur WhatsApp ou alors posez vos questions dans notre groupe d'élèves sur WhatsApp. Je vous embrasse et à la prochaine. Au revoir, au revoir.